Je voudrais qu'on parle ce matin du règne de la grâce. Le règne de la grâce. On va l'aborder, le règne de la grâce, sous la, comment dire ça, dans le contexte de ce que c'est, de ce qu'on a comme vision pour cette année. La vision pour cette année, c'est conquérir avec Christ. Et on a vu, que ce soit pendant les dimanches ou bien les mercredis, on a vu que la conquête avec Christ avait deux dimensions. Il y avait la dimension de notre cœur, et puis il y avait la dimension de conquérir le monde. Jésus-Christ est venu pour conquérir le monde. La première dimension qui est celle de notre cœur est celle que nous allons, d'une certaine façon, voir quelques aspects encore aujourd'hui. Amen. Le règne de la grâce. Dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, au verset 26, c'est un verset que vous connaissez bien, on va le lire. Au verset 26, le Saint-Esprit a fait écrire ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est l'histoire de la création du monde. Dieu est arrivé à la place où il va créer l'homme. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parle au pluriel parce que notre Dieu est pluriel. Amen. Ce qu'on appelle le Godhead, et le Fils et le Saint-Esprit, ils sont trois et ils agissent comme un, dans une unité parfaite. Ce qui est important de voir ici, c'est que Dieu veut que l'homme lui ressemble. Et la ressemblance dont il est question ici, c'est la ressemblance du point de vue de comment, la ressemblance au niveau du caractère, c'est la ressemblance au niveau de comment l'homme pense, c'est la ressemblance au niveau aussi de la destinée de l'homme. Dieu règne. Il a créé l'homme pour que l'homme règne. Dieu domine dans l'univers. Il a créé l'homme pour que l'homme domine sur la terre. Il a créé la terre pour que l'homme soit à peu près le maître de la terre. Est-ce qu'on comprend ça? Il a créé l'homme pour que l'homme soit le roi sur la terre. Dieu est saint. L'homme qu'il a créé est saint. Dieu est saint, l'homme qu'il a créé est saint. Dieu est en parfaite communion avec le Saint-Esprit. L'homme qu'il crée est en parfaite communion avec le Saint-Esprit. En tout cas, la destinée de cet homme-là, c'était d'être en parfaite communion avec le Saint-Esprit. C'est sûr que dans les versets qui suivent, j'ouvre une parenthèse, il est écrit que lorsque l'homme tombe dans les chapitres qui suivent, au chapitre 3, que l'homme se rend compte qu'il est nu. Mais tendance à penser, et quand on sera dans le ciel, je sais que ça fait partie des choses qui ne sont pas comme explicitement déclarées par le Saint-Esprit, parce que ça fait partie de Deutéronome 29, les choses qui sont cachées. Okay? Il y a certaines choses qui sont cachées en Dieu, il y a certaines qui sont révélées, ça fait partie des choses qui sont cachées. Mais tendance à croire que les anges qui ont été créés par Dieu, eux n'étaient pas nus, étaient comme revêtus
des vêtements spirituels, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu et ils sont actuellement revêtus de la gloire de Dieu. J'ai tendance à penser que Adam lui aussi, qui était créé comme Dieu, à savoir un esprit, il est Dieu, il est esprit comme Dieu est esprit, et n'est pas nu, il est revêtu de la gloire de Dieu. Amen. Mais lorsqu'il tombe dans Genèse 3, ces choses-là avec le Saint-Esprit s'en vont et il se retrouve comme laissé à lui-même, il se retrouve nu. Je ferme la parenthèse. Mais tu retiens ici qu'il est créé à l'image de Dieu, il est créé esprit, il est créé avec le caractère de Dieu, il est créé pour régner. Et il a le Saint-Esprit qui règne sur lui, il a le Saint-Esprit qui est avec lui à tout moment. Il nous amène dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, c'est le livre qui parle de l'Église glorieuse de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous montre là un peu l'Église restaurée, la position de l'homme restauré. Dans le livre d'Éphésiens, on voit comment Dieu a ramené l'homme à quelque part au-dessus de la position où il était avant. Parce qu'on est placé en Jésus-Christ maintenant. On est placé en Jésus-Christ, on est recréé en Jésus-Christ. Et on va tranquillement voir, avant d'aller dans le livre des Romains, on va tranquillement voir un peu quelle est notre position aujourd'hui. Amen. Le thème, le sujet, c'est le règne de la grâce. Le thème de l'année, c'est conquérir avec Dieu. La conquête, c'est la conquête de notre cœur. La conquête, c'est aussi la conquête du monde. Mais on s'est rendu compte que bien que nous sommes chrétiens et que nous sommes en relation avec Dieu, on s'est rendu compte que parfois on découvrait que dans nos membres ou bien dans notre vécu, on se rendait compte qu'il y avait encore de la difficulté avec certaines choses. Et la question c'est, comment s'assurer que, ayant été recréé en Jésus-Christ, il n'y ait plus de la difficulté dans notre marche de tous les jours? Comment faire pour qu'il n'y ait plus de la difficulté dans notre marche de tous les jours en tant que chrétien? Quand je parle de difficulté, je parle de la lutte avec le péché. Je parle de la lutte avec ces choses qui veulent nous amener dans l'autre sens. Et Paul, quand il parlait de ça, disait que je connais le bien. Je connais le bien. Et pourtant, parfois, je me trouve dans cette place où le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pognés avec plein de choses. Ils connaissent que certaines choses sont mauvaises, mais ils les font quand même. Et ils sont dans cette place où ils disent, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Il y a ces gens-là qui, le matin, ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils ont encore passé, je vais dire, ils ont bu à l'extrémité, ils ont saoulé, et ils ont encore tapé sur leurs enfants, ils ont encore violenté leurs femmes, et ils se rendent compte que la promesse qu'ils avaient faite à leurs femmes de ne pas les violenter, à leurs enfants de ne plus les taper, ils n'ont pas respecté cette promesse. Ils sont comme pognés avec ça. Est-ce qu'on se rend compte? Ils connaissent que c'est mauvais, mais il est comme pogné avec ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, on peut dire que c'est normal. Mais pour ceux qui connaissent Jésus-Christ et qui sont pognés avec certaines affaires, est-ce normal encore? Que dit le Saint-Esprit à propos de la position de celui qui a reçu Jésus-Christ? On va le voir en lisant ces quelques versets. C'est dans le livre d'Éphésiens. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
Il dit, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Il dit qu'on a été bénis de toutes sortes de bénédictions. Le péché régnait sur nous, mais il dit, aujourd'hui, tu es béni. Mais je te dis, c'est la vérité, parce que quand tu écoutes les témoignages de plusieurs qui sont chrétiens sont pognés avec des affaires. Le bien qu'ils connaissent, ils ne le font pas. Le mal qu'ils ne doivent pas faire, c'est ça qu'ils font. Pourquoi? On est béni de toutes sortes de bénédictions et pourtant on est pogné avec des affaires. Qu'est-ce qui se passe? Pendant l'étude biblique, l'autre jour, on expliquait encore que l'homme est un esprit. Beaucoup n'ont pas compris que l'homme est un esprit. L'homme est un esprit, Dieu est esprit. Il a créé l'homme à son image, l'homme est un esprit. L'homme a une âme et il vit dans un corps. On a expliqué que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le règne de Satan a été arrêté. À propos du règne de Satan, je vais vous montrer certaines choses pour vous expliquer un peu. Quand on parle du règne de Satan, là, ça veut dire quoi? On va revenir sur le verset de Romains tout à l'heure. Quand on parle du règne de Satan, ou de la position à partir du moment où Adam avait chuté là, voilà ce qui était arrivé. Adam était comme Dieu. Adam était saint. Adam était parfait. Satan est venu le voir et lui dire, Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça? L'objectif de Satan, c'était quoi? L'objectif de Satan, c'était simplement de s'assurer que Adam méprise la parole de Dieu. Que Adam obéissent à Satan. Satan qui a été créé avant Adam savait qu'il y a une loi spirituelle qui dit que tu es esclave de celui à qui tu obéis. C'est une loi spirituelle. Que tu le veuilles ou pas, quand tu te mets à obéir à une certaine habitude, tu deviens esclave de cette habitude. C'est vrai, n'est-ce pas? Quand tu obéis à une certaine habitude, tu deviens esclave de cette habitude. Ceux qui se sont accoutumés à lire des mauvais livres ne s'empêchent pas de s'arrêter devant les places où on vend ces mauvais livres-là. Ils sont devenus comme addicts à ça. Ceux qui un jour ont pris de la cigarette pour s'amuser sont devenus aussi pognés avec ça. Ceux qui un jour ont simplement pris de la drogue pour s'amuser sont devenus pognés avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soumis tranquillement au désir de prendre encore et encore cette chose-là. Cette chose-là les a soumis. Et maintenant, ils sont pognés avec ça. Adam n'avait pas ce problème-là au départ. Et lorsque Satan s'approche de lui, Satan s'assure simplement que il le fasse tomber. On va voir ce que le Saint-Esprit explique ici. Il dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Es-tu la première image, oui. Il dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que le péché, et par le péché, la mort a régné. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, c'est pourquoi tous sont péchés. Cette image-là explique un peu ce qui s'est passé. Il a suffi qu'il obéisse à Satan pour que le péché entre en lui. Et quand le péché est entré en lui, Dieu s'est séparé d'Adam. Le péché est entré en lui. Dans son esprit, en fait. Amen. Dans son esprit, le péché est entré et le péché a régné sur lui. On va le voir. Attends. C'est deux images différentes.
Le péché entre en lui et le péché règne sur lui. Et le péché qui entre en Adam le pousse à faire maintenant, à vivre selon une certaine nature. Cette image aussi montre que il a été créé parfait, mais à partir du moment où la mort entre, la mort c'est la séparation d'avec Dieu entre, Adam est comme prisonnier de la nature qui est maintenant dans son esprit. C'est pour ça qu'il dit, la mort a régné jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire ici que, à partir du moment où, par l'obéissance à l'autre, la mort est entrée dans l'esprit d'Adam, Adam et toute sa descendance, nous compris, ont été dominés par la nature du diable. Et cette nature-là, c'est comme si tu n'as pas le choix. Quelqu'un qui est séparé de Dieu n'a pas le choix. Il est prisonnier d'une certaine nature. Est-ce que le manguier peut donner des goyaves? Quelqu'un a déjà vu du manguier qui donne des goyaves? Est-ce que tu as déjà vu un citronnier qui donne des pommes? À moins qu'on ait greffé. Avec la greffe, tu peux greffer sur le tronc d'un citronnier, tu peux greffer autre chose. Mais s'il n'y a pas eu de greffe, est-ce que tu vas voir un arbre donner un fruit qui est différent de la nature de l'arbre? Madame, aidez-moi, est-ce que vous avez vu ça déjà? Non, c'est impossible. La nature de l'autre était entrée à Adam. C'est quoi la nature du diable? C'est le péché et la mort. C'est la rébellion contre Dieu. Et donc Adam et tous ceux qui descendent de lui ne peuvent pas faire autrement que de vivre selon cette nature-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la croix? Il se passe à la croix que Jésus-Christ qui est venu comme le deuxième Adam, Jésus-Christ qui est venu comme le deuxième Adam, a détruit le pouvoir de la mort. Je vais revenir ici, j'ai sauté un peu. Il se passe que Jésus-Christ, le deuxième Adam, vient. Il dit que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Jésus-Christ a obéi à Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ est mort à la croix par obéissance à Dieu. Jésus-Christ qui était devenu un homme, mais sans hériter du péché d'Adam. Il n'a pas hérité du péché d'Adam. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il n'a pas hérité du péché d'Adam? Comment ça se fait qu'il n'a pas hérité du péché d'Adam? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né par le Saint-Esprit. Marie a donné l'ovule, mais le sang est venu du ciel. Amen. On dit souvent que ça vient de l'homme, le sang, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je ne veux pas entrer dans la biologie cellulaire, là. Je veux simplement dire que ce qui a fait gronder l'ovule est venu du ciel. Okay? Et je vous ai parlé du test qu'on a fait sur du sang qu'on avait retrouvé sur l'arche de l'Alliance qui a été retrouvée à Jérusalem, en dessous de la place où Jésus-Christ était mort. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Quand Nebuchadnezzar, je me rappelle que quand Jérusalem est tombée dans les années 600, la date a fui, 600 et quelques, en tout cas dans les années 600 et quelques, quand Nebuchadnezzar venait renverser Jérusalem à cause que Dieu avait décidé qu'il va les frapper, les sortir de là. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils vivaient dans le péché, ils se disaient que Jérusalem est la ville de Dieu, elle ne sera jamais détruite. Jérémie prêchait en disant qu'elle va être détruite, vous devez vous rendre à Nebuchadnezzar. Anyway, je ne vais pas aller là-dedans. Il se passe que Dieu a fait en sorte que Jérémie et les autres cachent l'arche de l'Alliance en dessous, dans un lieu souterrain, en dessous de la place où Jésus-Christ allait être immolé. Et quand on a découvert l'arche de l'Alliance, si tu veux, je
Je pourrais te montrer les liens sur YouTube où cet archéologue chrétien, par la grâce du Saint-Esprit, a découvert ça. Les anges qui gardaient l'arche de l'Alliance lui ont dit, prends de l'échantillon du sang qui était sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle qui était sur l'arche. L'arche était un coffre dans lequel Moïse avait mis les tables de la loi. Avec, à un moment donné, il y avait même le bâton de Moïse qui avait germé. Il a dit, prends les 4 anges ont dit, prends l'échantillon du sang et va le faire examiner dans un laboratoire. Il est allé faire examiner ce sang dans un laboratoire. Comment ce sang s'est retrouvé là? Parce que ça se trouvait en bas de là où Jésus-Christ est mort. Et quand la terre a tremblé le jour où Jésus-Christ est mort, elle s'est ouverte et le sang qui a coulé est descendu et s'est versé même sur le propitiatoire. C'est vrai qu'après on nous dit que Jésus est entré dans le ciel avec son sang parce que c'est dans le tabernacle du ciel qu'il a vraiment versé son sang. Mais sur ce tabernacle-là, il y avait des gouttes de son sang. Donc on prend le sang, on l'examine. Et quand on regarde ce sang, un homme a combien de chromosomes? Aidez-moi. Vous avez fait un peu de biologie là, cellulaire. Un homme a combien de chromosomes? Un homme a combien de chromosomes? 46. 23 qui viennent de son père, 23 qui viennent de sa mère. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Un homme a 46 chromosomes, 23 de son père, 23 de sa mère. Le sang qu'on a examiné avait 24 chromosomes. 23 de sa mère, et puis un X qui vient de son père. Amen. Un X. Ça, non, qui vient de son père, qui vient de son père. Je vous ai dit que ce qui a fait gronder cet ovule-là venait du ciel. Okay? Son sang lui vient du ciel. Satan ne fuit pas le sang de Jésus là parce que ce n'est pas un sang des hommes là. C'est un sang qui est un sang terrible. Ça sort du ciel ce sang là. Est-ce que vous comprenez? Le sang qui coulait dans ses veines venait du ciel. Amen. Et ce chromosome là, c'est ça qui lui donne sa nature en tant qu'homme. Mais son corps vient de sa mère. Est-ce qu'on comprend qui est Jésus? En anglais, on va dire son malness, c'est-à-dire son caractère d'homme, ça vient de Dieu. Mais son corps et son corps, la body, la tente dans laquelle il a vécu, ça vient de sa mère. Tu comprends? Et donc, Jésus-Christ vient, il est saint et il est quand même un homme. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit que pour sauver un homme en Israël, et c'était la coutume, à chaque 50 ans, on pouvait libérer les prisonniers qui n'avaient pas eu au bout de l'année de jubilé, qui n'avaient pas eu quelqu'un pour les délivrer de leur esclavage, mais quelqu'un qui était proche parent de quelqu'un qui s'était vendu parce qu'il avait pris la dette, il ne pouvait plus rembourser. Un proche parent pouvait racheter son frère. Est-ce que tu comprends ça? Quand quelqu'un était veuf, son frère pouvait racheter ses terres pour faire prospérer ses terres. Quelqu'un avait le droit de rachat. Dieu a fait Jésus-Christ homme pour qu'il respecte la loi de l'univers qui fait que pour pouvoir racheter quelqu'un, il faut que tu sois lié à cette personne. Mais il n'avait pas péché. Et il a obéi à Dieu et la justice de Dieu et la vie de Dieu sont entrés dans le monde. C'est pour ça aujourd'hui, si nous obéissons à Jésus-Christ, si nous nous lions à Jésus-Christ en quelque sorte, si nous nous lions à Jésus-Christ, comme les apôtres se sont liés à Jésus-Christ, comme tous ceux qui se lient à Jésus-Christ, la vie de Dieu et la justice de Dieu vont entrer dans notre esprit. Souviens-toi, quand la nature du diable est entrée dans Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam pensait comme le diable. Adam vivait comme le diable. Il était contrôlé par la vie du diable qui était en lui. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Un chrétien est quelqu'un en qui la justice et la vie de Dieu sont maintenant entrées. Quand on dit, c'est quoi encore le sujet aujourd'hui là? Le règne de la grâce, n'est-ce pas? J'ai écrit le règne de la grâce en voit ces slides que j'ai fait il y a longtemps. Quand je vois, c'est oh, le règne de la grâce. Ok.
Le règne de la grâce, cela veut dire quoi? On va voir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de la même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Si tu te lis à Jésus-Christ, la vie de Dieu va s'étendre à toi, dans ta vie. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça qu'il dit, si nous sommes, il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. L'ancienne création, c'était quoi? L'ancienne création, c'est celle-ci. On est tous nés, tous les hommes naissent ici. Que tu le veuilles ou pas, la vie du diable contrôle et domine ta vie. Est-ce qu'on comprend ça? Tous les hommes naissent ici. La vie du diable, le péché, la mort contrôlent ta vie. C'est pour ça que de façon naturelle, tous les hommes rejettent Dieu. Ils ont l'impression que Dieu limite leur vie. Ils ont l'impression que Dieu n'est pas pour leur prospérité. Ils ont le sentiment, pour ceux qui ne connaissent pas la vérité, que sans Dieu, ils vont réussir. Est-ce qu'on comprend ça? Cette façon de penser vient de ce que cette nature-ci est rebelle à Dieu. Cette nature-ci est rebelle à Dieu. Et donc, elle ne peut que penser que Dieu est un passif, que Dieu est un frein. Cette nature ne peut penser que Dieu est un frein. Pourquoi? Parce que Satan pense que Dieu est un frein à son règne. Par contre, lorsque l'on fait alliance avec Jésus-Christ, une nouvelle nature entre en nous. Et c'est le règne de la grâce de Dieu, c'est le règne de la vie de Dieu. Et si on reste soumis à Dieu, c'est comme si on ne peut pas s'empêcher de faire ce que Dieu veut. Un chrétien normal ne peut pas s'empêcher de faire la volonté de Dieu. On va aller dans le livre des Romains pour voir comment tout ça peut être rendu pratique. Parce que je vous ai dit, beaucoup de chrétiens, bien qu'ils ont fait alliance avec Jésus-Christ, ont encore de la misère avec la lecture de la parole de Dieu. Certains, quand on commence à lire la parole de Dieu, ils dorment. C'est vrai que parfois c'est un esprit qui est derrière ça, là, et que peut-être il y a besoin de délivrance. Mais un chrétien normal, comme un bébé qui sent le sein de sa maman, saute dessus, doit être attiré par la parole de Dieu. Je me rappelle, j'étais dans la salle quand on a couché Élie Daniel, ma première, à Sacré-Cœur. Dès qu'elle est sortie du sein de sa mère, les infirmières l'ont mise sur le sein de la maman. Elle était tout de suite. C'était vrai avec vos enfants, n'est-ce pas, mesdames? Hein? Tu fermes ses yeux, il va trouver ton mamelon. N'est-ce pas? Un bébé normal sait trouver le mamelon de sa maman. Ça l'attire. Il est en bonne santé. Alors, on s'inquiète si ce n'est pas le cas. Est-ce que la parole de Dieu qui est nôtre l'attire? Un chrétien en bonne santé est attiré par la prière, par la présence de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu t'attire? Est-ce que là où on honore Dieu, c'est là où tu veux te trouver? Ou est-ce que tu te demandes à quelle heure ça va finir? J'ai tellement de choses à faire. Tu réfléchis à tous les achats que tu vas faire tout à l'heure. Parfois, les gens sont dans les églises, mais ils pensent, ok, je dois passer à Maxime, je dois passer à ici, je dois passer à là-bas. Si c'est comme ça que tu es ici, aujourd'hui, les anges pleurent. Les anges se disent, il n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Un chrétien normal est attiré par les choses qui plaisent à Dieu. Un chrétien qui est en bonne santé se dit, pourquoi tu m'as créé? Je veux savoir pourquoi tu m'as créé.
Un chrétien en bonne santé se dit, je ne veux pas sortir de ce monde sans faire ce pourquoi tu m'as créé. Au verset 17 dans le livre des Romains que je t'invite à lire quand tu vas rentrer chez toi, chapitre 5, chapitre 6, il dit, si par l'offense d'un seul homme a régné par lui, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dit, tu es supposé de régner. Ça veut dire ici à quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien qui est né normalement, ok? Je vous ai expliqué l'autre jour qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens là, mais ils ne sont pas nés normalement. Je ne sais pas s'ils sont prématurés ou s'ils sont comment. Je ne sais pas. Un chrétien qui est né normalement est passé par les étapes normales. C'est quoi les étapes normales? Acte 2, versets 37 et 38. Ils avaient entendu la parole de Dieu proclamée. Beaucoup là, on les a ramenés, on a versé l'eau sur la tête, baptême, machin, sacrement, baptême. Ou bien, on vient dans notre église. Viens dans notre église. Amen. Peut-être chez la madame, peut-être chez la dit, viens dans notre église. Être chrétien, c'est plus que venir dans l'église. Tu comprends? Parce que les gens avaient entendu Pierre prêcher, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire alors? Et Pierre leur a dit, répentez-vous. C'est plus que venir à l'église là. Répentez-vous. Ça c'est l'étape numéro 1. C'est pas ça, aide-moi, c'est pas ça? C'est écrit, n'est-ce pas? Il dit, répentez-vous. Jean-Baptiste disait, répentez-vous. Jésus-Christ, quand il commençait à prêcher, disait, répentez-vous. Jésus-Christ disait, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. S'il faut changer des outres, c'est parce que les vieilles outres, Dieu ne veut pas s'en servir. Beaucoup de chrétiens ou ceux qui s'appellent chrétiens le sont d'eux-mêmes. Dieu ne les connaît pas comme chrétiens. Et Satan sait qu'ils ne sont pas encore sortis de son giron. Satan sait ça. Il sait ça. Il dit donc, répentez-vous. Et ça veut dire se repentir, ça veut dire que tu marchais comme dans l'équipe de Satan, tu le suivais, tu marchais selon le train de ce monde, tu coulais avec le monde, tu pensais comme le monde. Pour toi, Dieu était un frein. Et aller à l'église, c'est comme si tu faisais la faveur à ton ami qui t'a dit, viens à l'église. Tu fais la faveur à Jésus, ok? Et ton temps est précieux, tu regardes à manger, des achats, des courses à faire après. Et les églises qui durent plus d'1 heure, là, je ne veux pas les visiter. Moi, c'est 1 heure ou bien 30 minutes. Au-delà de ça, je m'en vais. Si tu pensais comme ça, quand il dit répentez-vous, ça veut dire tu changes, tu fais demi-tour, tu penses différemment. Tu demandes à Dieu ce qui est normal. Et Dieu va te dire ce qui est normal. Repentez-vous, c'est rejeter, c'est premièrement, j'ai dit que c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Satan a déclaré son indépendance vis-à-vis de Dieu. Et il a entraîné Adam dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ça le problème. Et Jésus-Christ qui vient sur la terre a marché dans la soumission à Dieu. Dans la soumission à Dieu, il dit, je ne fais pas ce que je veux. Je fais la volonté de mon Dieu. Un chrétien normal ne fait pas ce qu'il veut. Et ce que tu veux en première instance vient de la chair qui est comme séduite par Satan. Ce que je veux là, ce sont des désirs qui viennent des idées de Satan. Dieu a-t-il vraiment dit, fais ci, fais ça. Ce vœu là, ce vouloir là est inspiré en première instance par l'autre. Et donc tu ne vas pas aller en premièrement avec ce que tu veux. Amen. Amen. Mais à un moment où ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut. Est-ce que je vous mélange là? Non. Ok. Il y a un moment où, à cause de la communion avec Dieu, tu es rendu dans cette place où ce que tu veux, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur comme désir. Donc il dit, répentez-vous. Il dit que chacun de vous soit baptisé.
pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Il y a des étapes à suivre. Et maintenant, quand tu l'as fait, le règne du Saint-Esprit t'amène à vivre la vie de Dieu. Il dit, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans cette vie. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à régner. Regarde le verset qu'on a lu au début. Il a créé à son image et il a dit domine. Dieu t'appelle à régner. Dieu veut que tu règnes dans tes finances. Il veut que tes finances fonctionnent. Il veut que ton couple fonctionne. Dieu veut que tes enfants fonctionnent normalement. Dieu veut que ça se passe bien. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu règnes. Et il dit que le règne auquel on est appelé, c'est un règne qui procède de la justice de Dieu. C'est un règne qui honore Jésus-Christ. C'est un règne qui établit sur cette terre les valeurs qui sont celles de Dieu. Le royaume de Dieu. Dieu veut que tu règnes. On n'a pas beaucoup de temps, je vais aller rapidement lire ici. On vit sous la grâce. Quand on parle de la justice de Jésus-Christ, il faut savoir que c'est le fondement de notre vie. En fait, c'est ce que Jésus a fait et que Dieu a dit que c'est juste, c'est bien. La mort de Jésus-Christ à la croix a été approuvée par Dieu comme l'élément à partir duquel on devait recevoir ce que Dieu donne. Et donc, si tu veux vivre la vie de Dieu, ou bien régner là, tu dois comprendre que c'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a fait pour toi, tu te places en lui. Ok. Pour que la grâce de Dieu ou la vie de Dieu règne en toi, il faut que tu te vois uni à Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne se voient pas unis à Jésus. Ils ne se voient pas unis à Dieu. Ils font face à la vie tout seuls. Est-ce que tu te sens seul dans tes combats? Est-ce que dans ta pensée, tu dis que je suis seul face à mes finances qui sont compliquées? Est-ce que tu dis je suis seul face à la responsabilité d'élever les enfants? Est-ce que tu te vois seul? L'autre veut que tu te vois seul. J'ai souvent vu les images de, je ne sais pas si c'est les Thalassa ou c'est quoi là, c'est la faune. On montre comment les lions et les fauves là, ils chassent. Quand ils chassent, ils suivent les troupeaux. Ils suivent les troupeaux, ils essayent d'identifier ceux qui sont comme blessés, qui sont malades ou ceux qui sont faibles. Ils essaient de les identifier et ils vont lancer une attaque. Souvent, les troupeaux, pour se protéger, ils avancent en groupe. Ils sont groupés. Et le lion ou la panthère, elle va lancer une attaque dans la place où se trouvent ceux qui sont faibles, vieux, malades ou les plus petits là. Et dès que ceux-là, comme effrayés, courent par ici et qu'ils se retrouvent seuls, c'est eux qu'on va suivre. Et ils fuient tout seuls, et on le suit, et on l'attrape, et on le massacre. Par contre, les autres qui restent dans le troupeau, qui vont de ce côté, et qui n'ont pas été placés dans la position où ils sont tout seuls, restent en vie, je ne sais pas encore pour combien de temps, jusqu'à la prochaine attaque anyway. Vous avez déjà vu ça? Il attaque et quand les gens ils fuient par là, ils se retrouvent seuls, c'est celui qui est seul qui suit. Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu te sens seul?
Je vous ai parlé de comment ça s'est passé. C'est toujours peut-être facile de parler après, a posteriori. On s'est retrouvé dans la position où on désirait acheter quelque chose, une maison en l'occurrence. Et il y a des moments où l'autre, il veut toujours faire, tu penses que tu es seul. Et je pensais que ça dépend seulement de moi. Ne t'en va jamais penser, si tu es chrétien, que ça dépend seulement de toi. Ton succès, même au travail, ne dépend pas seulement de toi. Il ne faut pas que tu te vois séparé de Jésus. Si tu te vois séparé de Jésus, il a gagné. Parce que si tu te vois séparé de Dieu, si tu te vois seul, tu n'auras pas assez de force pour vraiment avancer. Tu n'auras même pas la foi qu'il faut pour rester calme. Tu n'auras pas la foi qu'il faut pour avancer. Tu n'auras pas la foi pure qu'il faut pour recevoir ce que Dieu donne. Amen. Et quand tu ne te vois pas seul, et que tu vois Jésus, et que tu vois Dieu, et que tu vois son amour et sa grâce, tu peux t'appuyer sur son amour et sa grâce pour réussir. Je disais donc que celui qui vole voulait nous amener ou m'amener dans cette place où je devais penser que ça dépend seulement de moi. Amen. Et le Saint-Esprit disait toujours, n'oublie pas, Jésus-Christ est là. N'oublie pas, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, quels que soient ceux qui sont face à toi, tu vas gagner. On a donc fait une offre sur une maison qui nous intéressait. L'agent immobilier m'appelle et me dit, il y a 3 offres sur la maison, vous n'êtes pas seul. Mon cœur, il a balancé comme ça. La peur de perdre, tu comprends? Quand tu as rêvé que tu vas être ici, quand tu as rêvé que tu vas être là-bas, quand tu as rêvé que tu vas posséder quelque chose, quand tu as rêvé que tu vas épouser je ne sais pas qui ou quoi, quand tu as rêvé de quelque chose et que la possibilité de perdre la chose que tu as rêvé pointe à l'horizon, tu trembles. Est-ce que quelqu'un connaît ça où je parle de tout ça? Vous avez déjà eu peur de perdre quelque chose? Oui? Donc cette peur me saisit, je prends le téléphone, j'appelle Bénédicte, je dis écoute là, il faut qu'on bonifie notre offre, il faut qu'on maximise, je ne sais pas, il faut qu'on ajoute 10 000 $, je ne sais plus combien. Là. Je tremblais. Oui, le pasteur il tremble. Ou c'est l'autre qui me poussait dans cette place où il fallait que je me voie seul. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bon. Puis Bénédicte qui était plus calme, peut-être n'avait pas parlé avec l'agent, tout c'est pas quoi. Elle dit, mais souviens-toi, on a prié ceci, on a fait cela, on a fait notre budget, on a dit à Dieu qu'on ne voulait pas traverser tel prix. On ne va pas traverser le prix, on avait prié, on a cimenté ça, on a dit que c'était ça. Je dis, ok, je raccroche. Et le Saint-Esprit me dit, souviens-toi, tu n'es pas seul. J'étais en train de dire, les autres, il y en a même un qui nous dépasse, les autres, c'est cela. Il dit, souviens-toi, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Apprends à te voir uni à Jésus-Christ. Les portes sont ouvertes devant toi, pas parce que tu es parfait. Les portes sont ouvertes devant toi parce que Jésus-Christ est parfait. Les portes vont rester ouvertes devant toi et tu vas pouvoir passer à travers ces portes d'abondance tant que tu te verras en lui. Est-ce qu'il y aura des embûches sur le chemin? Est-ce qu'il y aura de l'opposition? Est-ce qu'il y aura de l'adversité? Oui, il y aura de l'adversité. Tu veux changer ta situation financière? Cela ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Tu veux que ton couple fonctionne bien? Ça ne va pas être facile. L'autre ne veut pas que ton couple aille bien. Pourquoi? Il sait que le couple, c'est une couverture spirituelle sur la maison, sur la tête des enfants.
Détruis le couple et tu as compromis la destinée des enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Détruis le couple, tu as compromis la destinée des enfants. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, je hais le divorce. Pourquoi? Parce que en détruisant le couple, tu ouvres un portail pour les démons pour qu'ils viennent compromettre la destinée des enfants. Et donc, ne te vois jamais seul. Vois-toi uni à Jésus-Christ. Il dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par conformité à sa mort, nous le deviendrons aussi par conformité à sa résurrection. La question c'est comment je m'unis alors à Jésus. Je t'ai dit, comment tu t'unis à Jésus, tu commences par divorcer avec l'autre. Il n'y a pas de bigamie dans le monde spirituel. Autant il n'y a pas de bigamie sur la terre, autant il n'y en a pas dans le monde spirituel. J'ai célébré plusieurs mariages et l'une des choses qu'on me demande de vérifier, c'est que la personne qui veut se marier à l'autre est vraiment libre. On a-t-il vu des mariages annulés parce que l'autre n'était pas divorcé de l'autre? Hein? Ça existe ça? Aidez-moi, ça existe ça? Tu épouses quelqu'un en n'étant pas divorcé, ça annule le mariage aussi, ça existe? Dans le monde spirituel, c'est la même chose. On va poser la question, pourquoi Jean-Baptiste dit répentez-vous? Parce que tu veux t'unir à Dieu. Tu commences par couper les liens avec l'autre. Il n'y a pas de bigamie dans le monde spirituel. La repentance est importante parce que tu te sépares de Satan. Tu te purifies pour t'unir à Dieu. Je me sépare, je divorce de Satan et du monde et je m'unis à Dieu. Il n'y a pas de bigamie dans le monde spirituel. Et je vois dans la mort de Jésus à la croix, la mort justement de cette alliance avec le diable. Et je vois la mort de son règne dans ma vie. Et il dit, nous serons aussi conformes à lui par la résurrection. Et quand tu t'unis à lui, tu deviens comme Jésus dans ton esprit. On n'a pas le temps d'aller là-bas. C'est pour ça que le Saint-Esprit poursuit plus loin en disant que, parce que tu es devenu comme lui, soumets-lui donc tes membres. Soumets-lui tes membres. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ton esprit s'est uni à Dieu, ne permet plus à ta bouche de parler comme avant. Ne permet plus à ta bouche de parler les paroles de ton ancien mari. Ne permet plus à tes mains de faire les œuvres que tu faisais quand tu étais lié à ton ancien mari. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que tu as changé de pays. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que le péché ne règne donc plus sur votre corps. Le péché, c'est quoi? Les actes de péché. Ici, c'est les actes de péché. Hein? C'est tous ces actes que l'on faisait ici et qui ne plaisent pas à Dieu. Le mensonge, le vol, la jalousie et toutes les autres affaires. Tu ne permets pas à ces choses de régner sur toi. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Il veut simplement dire que par ta volonté, décide que ta langue ne va plus dire des niaiseries. Ta langue ne va plus blesser. Tu ne vas pas consciemment descendre les gens. Tu ne vas pas consciemment dire des méchancetés aux gens. Amen. Et parfois on a plus d'égard avec les gens du dehors. Mais Dieu dit même à la maison ou avec les gens qui sont proches de toi, aie le même égard. Fais attention à comment tu parles. Amen. Fais attention à comment tu parles. Et si on soumet ainsi nos membres et qu'on décide que nos mains ne vont plus faire telle chose, nos pensées ne vont plus être habitées par telle chose, je ne veux plus regarder un certain genre de livre. Quand j'étais ici, je lisais n'importe quoi. Je me rappelle quand j'étais jeune, là, on aimait lire des romans. C'était quel genre de roman là? Ils s'appelaient les SAS. C'était quoi là? Les SAS, l'exécuteur, tous ces romans policiers. Hein?
Anyway, je n'analysais pas beaucoup, mais quand même, souvent, on était ici, on aimait ces choses-là. Maintenant, quand tu te retournes, tu ne peux plus lire ces choses-là. Okay? Comme aujourd'hui, tu ne peux pas regarder n'importe quel film. Parce que les gens à Hollywood, là, c'est pas Dieu qui veut faire avancer. Est-ce qu'on comprend ça? Hollywood est marié avec l'autre. Qu'est-ce qu'ils font avancer? Le meurtre, la drogue, la prostitution. Voilà ce qu'ils font avancer. Aussi, tu ne vas jamais voir aucun film sans qu'il n'y a pas de scène brutale, sans qu'il n'y a pas de scène obscène. Hein? On comprend le mot obscène? Sans qu'il n'y a pas de scènes qui sont vraiment bizarres. Tu ne peux même pas les regarder avec tes enfants, tu dois tout le temps zapper. Je n'ai pas ce problème parce que je ne les regarde pas. Je n'ai pas zappé. Ils sont fous. Et je regardais la télé l'autre jour, je ne sais pas si c'était sur TVA. Un monsieur, on va peut-être dire qu'il est fou, mais il ne l'est pas. Je pense qu'il ne l'est pas. Il dit qu'ils ont créé une association. L'association... comment il appelle ça? L'association pour la défense des droits des gens qui ont un comportement sexuel tabou. Voilà. L'association pour la défense des droits des gens qui ont un comportement sexuel tabou. Il dit qu'on a donné l'autorisation, on a accepté, la société a accepté les homosexuels et leur façon de vivre. C'est à notre tour, c'est à leur tour. C'est leur tour qu'ils soient acceptés. Il y a eu la révolution, je ne sais plus quoi. Maintenant, c'est rendu la révolution 2.0. Pour ceux qui écrivent les logiciels, ils comprennent, ils disent c'est la version numéro 2 de la révolution. Il dit que les autres ont réussi leur révolution dans les années, je ne sais pas quelle année. Ils ont été acceptés et intégrés dans la société, les trans, les genres et les autres. Il dit que c'est à leur tour. Et c'est quoi leur affaire? Leur affaire, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui n'ont de plaisir qu'avec des enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont donc créé une association pour la défense des droits des gens qui ont un comportement sexuel tabou, d'être attirés par les enfants ou de rechercher des enfants. Et ils se partagent des vidéos, ils se partagent des images et ils vont peut-être trouver un avocat qui va défendre leur cause. Ne soyez pas surpris si dans 20 ans, il se trouve au Sénat quelqu'un qui défend leur cause. Et donc la révolution qu'il a appelée la révolution version 2 va passer. Et à un moment, lorsque tu vas t'en prendre à quelqu'un qui ne trouve que du plaisir avec des enfants, on va t'accuser de discrimination. Est-ce qu'on comprend? Dans le domaine du diable, là, il y a toutes sortes d'affaires. Amen. Donc il est pogné avec quelque chose et il dit la société doit l'accepter. La société peut accepter ce qu'elle veut. Dieu ne change pas. Amen. Peut-être j'ai trop dévié là. Je voulais simplement dire que pour celui qui fait alliance avec Dieu, pour celui qui se voit en Dieu, ce qu'il y a dans nos membres comme lui tranquillement vont cesser. Pourquoi? Parce que Dieu va régner dans nos membres. Dieu va régner sur ta langue. Dieu va régner dans tes pensées. Dieu va régner dans ton corps pour autant que tu te vois uni à Dieu. Je vais finir avec cette image ici. On l'a montré déjà, je vais finir avec cette image. Avant que Satan arrive, Adam était dominé par Dieu. Adam faisait la volonté de Dieu. Quand Satan l'a trompé, la vie de Satan est entrée en Adam. Adam était dominé par le péché. Le péché a fini par atteindre son corps. À 930 ans, il est finalement mort.
Il était né pour vivre pour toujours. Son corps n'était pas supposé de mourir. La nature du diable s'est étendue à tous les hommes. Et tous les hommes qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont dominés par Satan. Ils sont dominés par cette nature. Et cette nature, c'est quoi essentiellement? C'est la révolte contre Dieu. C'est l'indépendance contre Dieu. C'est cette pensée qui dit, je suis mieux sans Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu, c'est une béquille. C'est comme ça que Satan il parle. Je n'ai pas besoin de toi. Je peux vivre sans toi. Et ils sont nombreux les gens qui disent, je peux vivre sans toi. Je me rappelle ce jeune homme que j'ai rencontré. Pas que j'ai rencontré, j'entendais cet homme parler l'autre jour dans l'autobus. Il se plaisait à dire à l'autre que je me suis fait un tatou sur le ventre. Est-ce que tu veux le voir? Il soulève. Je me suis tatoué la tête du diable ou c'est plus quoi. Un truc de diable. Il s'est tatoué ici. Il dit j'ai tatoué un plus grand sur mon dos. Il dit ça coûte cher je ne vais pas dire le mot. Et il dit j'ai dit à ma maman que je veux mourir bien. Je veux mourir avec un joint dans la bouche. Et il a des balles partout, des tatous partout, des têtes de démons et de tout partout sur lui. Donc j'ai dit à ma mère, je veux mourir avec un joint dans la bouche. Le joint c'est quoi? C'est la drogue. Cette nature s'y règne sur lui, il ne peut pas s'empêcher de faire ça. Mais toi, ce n'est pas le cas si Jésus-Christ est sur toi. Si Jésus-Christ est en toi, je veux que tu comprennes que c'est cette nature qui règne en toi. Peut-être tu as de la misère avec la cigarette. Peut-être Satan fait pression sur toi avec la cigarette. Peut-être il fait pression avec la pornographie. Dans ton enfant, tu regardais de la pornographie. Peut-être Satan ramène ces images dans ta tête. Peut-être il ramène ces choses dans ta tête. Peut-être tu as un problème avec dire la vérité. Parce que tu as été élevé dans un environnement où on ne disait pas la vérité. Peut-être tu as été élevé dans un environnement où on sacrait. Tes parents, tes oncles, ceux qui t'ont élevé avaient des comportements qui dominent sur toi. La société, l'école où tu as évolué, ce que tu as côtoyé t'ont tellement amené dans des choses qu'aujourd'hui encore, tu sens que bien que tu as donné ta vie à Jésus, tu as de la misère avec ça parce que c'est comme s'il y a une vieille nature en toi qui veut se réveiller. Amen. Il faut que tu vois ça. Il faut que tu comprennes que bien que Satan veut te faire penser que rien n'a changé, il est important que tu comprennes que dans ton esprit ça a changé. Il est important que tu comprennes que tu n'es pas seul. Il est important que tu comprennes que ces habitudes-là ne sont pas supposées d'être. Ce n'est pas normal. Il est donc important que tu décides de dire, je ne sais pas c'est quoi ton combat, de dire à Dieu, Seigneur, Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix, je te donne ma langue, je te donne mes mains, je te donne mes pensées. Tu as peut-être des problèmes avec des rêves fous que tu fais. Tu as peut-être un problème avec simplement même ton attitude. Tu dis à Dieu, je te donne cette chose-là, je veux vivre avec la vie de Dieu qui est en moi, la justice de Dieu qui a été placée en moi, je veux que ça règne dans mon corps. Et à chaque jour, tu parles de ces choses. Tu dis ce que Dieu dit que tu es. Amen. Amen. On va se lever debout. J'espère entendre des témoignages bientôt de ce que Dieu t'a donné une victoire totale, là où Satan te parle encore de défaite. La clé, c'est voir ton unité avec Jésus-Christ. Amen. On va se lever.